Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Au fil des ans, j'en suis venue à constater que l'acupuncture demeure relativement méconnue du public québécois, même si ça fait des milliers d'années qu'elle est pratiquée en Asie. C'est souvent par le biais du témoignage d'un collègue ou d'une amie que notre curiosité est piquée et que des questionnements sont soulevés. C'est sûr qu'Internet, c'est une bonne source d'information, mais souvent on reste sur notre faim. Il y a plus de questions que de réponses qui résultent de cette recherche-là, qui peuvent soit nous motiver ou plutôt nous dissuader à essayer un premier traitement en acupuncture. Si tu es curieuse d'en apprendre davantage sur la médecine traditionnelle chinoise, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos dans laquelle je vais t'amener dans les coulisses de ma pratique professionnelle. Donc, comme tu as dû le deviner, moi dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. J'ai décidé, en fait, dans cette série de vidéos-là, de te partager des questionnements qui viennent de la part de patients-patientes pendant leur traitement. Questionnements que tu as fort probablement toi aussi. C'est sûr que à titre de thérapeute, mon rôle, c'est d'offrir des soins de qualité avant tout, mais aussi de contribuer à l'éducation populaire par rapport à la médecine traditionnelle chinoise, surtout de rendre intelligible en fait pour les gens sur la table le traitement qu'ils sont en train de recevoir. Dans cette capsule-ci, je te parle plus spécifiquement en fait de la conception des plans de traitement individualisés. Alors, une question qui revient souvent. Est-ce que c'est le même traitement pour tout le monde ou est-ce que c'est le même traitement pour tous les gens, par exemple, qui ont des maux de tête? Bien, la réponse, c'est non. J'en ai déjà parlé en fait dans d'autres vidéos, mais l'acupuncture, il n'y a pas de traitement miracle, malheureusement. C'est du cas par cas, puis ça dépend beaucoup de la personne, puis aussi le moment dans lequel, dans ce processus de guérison-là, la personne décide de suivre des soins en acupuncture. Puis, il n'y a pas non plus, c'est pas une pilule unique pour tous les maux de tête. Ça, je l'explique souvent aux gens qui viennent me consulter, dépendamment du type de symptômes, de l'intensité, de la localisation, puis de d'autres paramètres, on va déterminer un plan de traitement qui est adapté, puis un bilan énergétique qui convient au mal de tête de la personne devant moi à ce moment-là, qui se présente dans mon bureau. C'est sûr qu'il y a des grands points empiriquement utilisés pour différentes problématiques. Je pense par exemple aux quatre gros intestins, qui se trouvent juste ici, qui est beaucoup utilisé pour des problématiques au niveau du visage. Un autre point, le 6 gros intestin qui est sur le bras, pour le bruxisme, par exemple, les gens qui serrent des dents la nuit. Mais ça, ces grands points-là, qui sont des points de commande ou des points symptomatiques, sont bien entendu couplés avec différents autres points pour créer un plan de traitement complet. En fonction, ben c'est ça, des symptômes, de la localisation, de la douleur ou de l'inconfort, de son intensité, aussi de l'histoire de santé plus générale de la personne, donc de son terrain, des conditions de maladies qui sont chroniques ou qui ont été présentes par le passé. Alors, ça donne des prescriptions de points uniques, du moins dans mon cas, uniques pour chaque personne, mais aussi à chaque traitement en fonction de l'évolution de la problématique. En résumé, les prescriptions, comment on conçoit en fait une prescription de points qui est unique et adaptée à chacun, chacune? Bien, c'est ça qu'on utilise, bien, la plupart des thérapeutes utilisent des grands points qui sont empiriquement reconnus, donc qui ont des fonctions qui ont été testées en fait à travers le temps. Je parlais dans une vidéo précédente du 38 estomac pour les douleurs à l'épaule, par exemple. Mais c'est pas uniquement ces points-là qui sont utilisés. C'est couplé à un ensemble d'autres points pour créer vraiment une prescription complète qui tient compte, en fait, des signes et symptômes et de l'évolution de la problématique pour laquelle la personne consulte. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager à des gens de ton entourage qui pourraient également être intéressés par le contenu de cette vidéo. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur l'acupuncture, la médecine traditionnelle chinoise et ses bienfaits,
tu peux cliquer sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Lien qui va t'amener à mon guide gratuit « Comment soulager efficacement cette maux du quotidien ». Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!